Le but de cette vidéo est de vous montrer comment installer et utiliser le module Wi-Fi sur les produits de la gamme Nobis. Il convient de rappeler qu'une copie du manuel d'installation et d'utilisation du module Wi-Fi, accompagnée de figures explicatives de toutes les étapes à suivre, est de toute façon inclus dans l'emballage. L'état de fonctionnement du module Navel Nobis, non pourvu de LED et d'un bouton de réinitialisation, est visible directement sur la télécommande du poêle. Il est donc nécessaire de vérifier que la version de mise à jour du poêle soit égale ou supérieure à la version R010 ou Aqua 008. Accédez au store et téléchargez l'application en tapant Nobisfy dans la chaîne de recherche. Important, vérifiez que la configuration minimale requise de votre smartphone ou tablette est à partir de la version 10 pour iOS et à partir de la version 8 pour Android. Pour activer l'utilisateur, il faut tout d'abord s'enregistrer. Ouvrez l'application depuis votre smartphone et activez l'utilisateur en cliquant sur « S'inscrire ». Remplissez le formulaire, saisissez votre adresse email, le mot de passe que vous avez choisi et cliquez sur « S'inscrire » pour terminer l'activation. Il est essentiel d'insérer un email actif car un message avec le code d'activation est envoyé à cette adresse. Sur l'écran « Activation du compte », directement dans l'application, tapez le code reçu par email et cliquez sur « Activer » pour rendre l'enregistrement de l'utilisateur effectif. L'importance de générer le compte consiste à donner la possibilité d'enregistrer plusieurs poêles, à gérer sous votre propre nom. Votre accès peut être partagé avec autres membres de la famille, ou chaque membre de la famille peut générer son propre compte pour gérer le même poêle en combinant d'autres de contrôles exclusifs. Dès que l'écran suivant s'affiche, si nécessaire, sélectionnez une langue autre que l'italien et, en appuyant sur la touche plus, enregistrez le poêle. Sélectionnez l'entrée Module intégré. Lorsque l'écran suivant apparaît, avant d'opérer le poêle avec le module via l'application, suivez la procédure de connexion physique du module Wi-Fi. Placez l'interrupteur principal du poêle en position 0, déconnectant ainsi le produit. Ouvrez la boîte contenant le module et connectez-le au câble fourni à l'aide du connecteur blanc. Identifiez la position du trou carré prépercé sur le produit ou appliquez la périphérique Wi-Fi. En exerçant une pression, retirez l'excédent de feuilles. Fixez le module au produit en faisant passer le câble de communication des emplacements vers l'extérieur du réseau pour le connecter à la console d'urgence. Connectez le câble de communication à la console de secours en utilisant l'entrée correspondant au mot serial en faisant attention au seul mode de connexion possible. Tournez l'interrupteur principal du poêle en position 1 pour alimenter le produit. Vérifiez qu'avec la télécommande, l'entrée état Wi-Fi apparaît dans le menu Réglages utilisateur état poêle pour vérifier que la connexion physique et la communication relative entre le module Wi-Fi et le poêle sont présentes. Reprenez l'opération depuis l'écran de l'application laissée en attente relative à l'appairage du poêle avec le module Wi-Fi. Récupérez la copie mentionnant le numéro de série du poêle présent dans la boîte d'accessoires du produit et l'étiquette contenant l'adresse MAC et le code REC du module présent dans le coffret du kit et cliquez sur Continuer. Les codes peuvent être saisis à l'aide de l'appareil photo du smartphone, choix recommandé, en scannant le barcode ou Q-code. Alternativement, on peut saisir les codes manuellement. Notez bien, si en sélectionnant le code barre, votre caméra ne s'ouvre pas après plusieurs tentatives d'appuyer sur l'icône, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone relatifs à l'application Nobisfy que l'utilisation de la caméra a été autorisée. Scannez le numéro de série du poêle. Scannez l'adresse MAC du module Wi-Fi. Saisissez le code d'enregistrement qui se trouve sur l'étiquette de l'adresse MAC sous Reg Code en prenant soin de ne pas saisir celui que vous avez utilisé pour activer votre compte. Dans ce cas, répétez l'opération à nouveau. Si le numéro de série du poêle a été saisi avec le code barre, le nom du produit apparaît automatiquement sous modèle de l'article. Sinon, vous serez obligé de le sélectionner manuellement
en vous assurant de saisir le modèle approprié. Si le poêle est équipé du kit de canalisation en option, le modèle de l'article à sélectionner doit contenir la lettre V, c'est-à-dire ventilé. L'insertion correcte du modèle d'article permet le remplissage automatique du code d'article, qui doit être identique aux 8 premiers chiffres du numéro de série. Terminez le remplissage avec les entrées restantes et cliquez sur Sauvegarder poêle. Lors de la confirmation de poêle ajouté, cliquez sur Fermer pour terminer l'appairage du poêle avec le module Wi-Fi. L'application affichera l'écran pour se connecter au routeur domestique. Cette dernière étape permet la connexion du module Wi-Fi au routeur domestique, ainsi favorisant la gestion du poêle où que vous soyez. Il existe deux types de connexion. Le premier, recommandé, permet de connecter le module au smartphone via Bluetooth, réduisant et simplifiant les étapes de connexion du module Wi-Fi au routeur domestique. Si vous choisissez ce type de connexion, avant de sélectionner Configurer Wi-Fi via Bluetooth, activez le Bluetooth de votre smartphone. Appuyez sur le bouton Configurer Wi-Fi via Bluetooth. En appuyant sur le bouton, le module Navel s'apparaît automatiquement à votre smartphone et, une fois connecté, vous permet de sélectionner votre réseau domestique parmi ceux affichés sur l'application. Lors du choix du réseau, vérifiez que la couverture du signal n'est pas faible. Si nécessaire, évaluez la nécessité d'installer un répéteur du signal Wi-Fi avec une fréquence prise en charge de 2,4 GHz. Saisissez le mot de passe du routeur domestique en veillant particulièrement à le saisir correctement et cliquez sur Connexion au réseau sélectionné. Attendez que le module Navel se connecte au réseau Wi-Fi. Une fois connecté, cliquez sur Terminer. Pour vérifier l'état du Wi-Fi, à partir de la télécommande, accédez à Réglages utilisateur, État poêle, État Wi-Fi. L'écran vous permet de visualiser la communication active, qu'elle soit de type Bluetooth ou Wi-Fi. En outre, vous pouvez vérifier la force du signal et la présence de la connexion à Internet. Si l'opération échoue, avant d'effectuer la deuxième méthode de connexion au routeur domestique, assurez-vous d'avoir effectué les opérations suivantes. 1. Vérifiez que le Bluetooth de votre appareil est actif et qu'il dispose d'une version 4.0 ou supérieure, compatible avec la technologie Low Energy. 2. Vérifiez que le mot de passe du routeur domestique a été saisi correctement. 3. Essayez d'éteindre et de rallumer votre smartphone et de vous reconnecter au routeur domestique en répétant la procédure. 4. Essayez de connecter le module Wi-Fi au routeur avec un autre smartphone en considérant qu'une fois connecté, vous pouvez utiliser votre smartphone en toute sécurité pour gérer le poêle. Si vous choisissez ce type de configuration, appuyez sur le bouton Configurer via Wi-Fi et suivez la procédure. Lorsque l'écran suivant apparaît, avant de poursuivre la configuration, ramenez l'application en arrière-plan et ouvrez les paramètres de votre smartphone pour accéder à la sélection du réseau Wi-Fi. Connectez le réseau généré par le module Wi-Fi. Ouvrez à nouveau l'application précédemment placée en arrière-plan et cliquez sur « Se connecter pour continuer ». Sélectionnez votre réseau domestique parmi ceux trouvés dans la plage de couverture du module Wi-Fi. Si la page des réseaux Wi-Fi disponibles ne s'ouvre pas, désactivez le réseau de données du smartphone et revenez à l'écran précédent en cliquant à nouveau sur le bouton « Connectez-vous pour continuer ». Saisissez le mot de passe du routeur domestique en veillant tout particulièrement à le saisir correctement et cliquez sur « Connectez-vous ». Dès que le bouton « Connectez-vous » est cliqué, l'affichage des réseaux disponibles se ferme et l'écran suivant apparaît. Dans « État Wi-Fi », attendez que l'inscription « Connecté à » apparaisse et,
Pour les appareils iOS, cliquez sur Terminer en bas de l'écran. Pour les appareils Android, cliquez sur X en haut à droite de l'écran. Lorsque l'écran suivant apparaît, ramenez l'application à l'arrière-plan et ouvrez à nouveau la sélection du réseau Wi-Fi pour vous déconnecter du réseau du module Wi-Fi. Ouvrez à nouveau l'application précédemment mise en arrière-plan et cliquez sur Aller à la liste. Si les deux modes de connexion échouent, essayez de vous connecter à l'aide d'un smartphone en mode hotspot pour vérifier si le problème est imputable au module Wi-Fi. Si le module se connecte correctement au hotspot, vérifiez que le routeur domestique utilise la fréquence 2,4 GHz ou que la connexion est bloquée en raison des pare-feux installés. Dans ce cas, contactez le fournisseur du routeur ou du réseau domestique. Cliquez sur le poil pour démarrer la communication qui peut être Bluetooth ou Wi-Fi, selon la position du sélecteur. Écran d'information où il est possible de visualiser l'état du poil, la puissance, la température ambiante détectée par la télécommande, l'état de la ventilation et toutes les valeurs réelles de la canalisation pour les modèles R ou les valeurs réelles de la température de l'eau en refoulement et retour pour les modèles hydro. Écran de réglage où il est possible de modifier tous les paramètres du produit qui peuvent être visualisés dans l'écran décrit précédemment. Écran du chronothermostat où il est possible d'activer et de régler les plages horaires d'allumage et d'extinction, les jours de fonctionnement, les réglages d'air, eau et ventilation. Bouton pour allumer et éteindre le produit. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet chez vous, via un routeur, vous pouvez utiliser le module Wi-Fi en mode Bluetooth pour gérer les fonctions du produit, sans utiliser la télécommande fournie. Une fois déplacé le sélecteur en mode Bluetooth, le même écran de contrôle apparaît, où il est possible d'effectuer toutes les opérations vues précédemment. N'oubliez pas que dans ce mode, le champ d'action est limité à la maison uniquement. Sur le système Android, si l'application affiche du texte et des valeurs trop grandes, compromettant dans certains cas la possibilité de confirmer les réglages, cela pourrait être dû à la taille prédéfinie de la police sur les smartphones. Par conséquent, accédez au réglage de l'écran depuis votre smartphone, recherchez la fonction style et taille de la police et modifiez la taille des caractères jusqu'à ce que vous trouviez la taille idéale pour afficher correctement les écritures sur l'application Nobisfy. En redimensionnant les caractères, l'affichage est correctement lisible.